Comment triompher de la paresse? Frère, la paresse est un mal que tu dois affronter. La paresse est un péché. Si tu ne le traites pas, tu vas finir par être vaincu et mourir. Et tu n'accompliras pas les desseins de Dieu. Tu dois triompher de la paresse. Proverbe chapitre 24, versets 30 à 32. Il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient. Il va se rendre compte qu'il y a un mal qui existe. Il y a un résultat qu'il a vu. Le résultat là va lui faire tirer des leçons. Je continue de lire pour que tu comprennes. Il dit, et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Verset 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il dit, lui, il a regardé le fruit de la vie du paresseux. Il a fini par tirer une leçon. Frère, je suis venu te dire de la part du Seigneur aujourd'hui, première attitude, si tu veux vaincre la paresse, tu dois tirer les leçons des effets de la paresse dans ta vie, mais aussi dans la vie des paresseux que tu as l'habitude de voir. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, mon ami, ne devais-tu pas être à une autre dimension? Quand tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu te projettes, si tu avais travaillé, si tu avais investi en toi, si tu t'étais suffisamment battu, est-ce qu'aujourd'hui tu n'allais pas être dans une dimension supérieure? Frère, prends le temps de regarder et tire des instructions. Parce que si tu ne tires pas instruction, si tu ne fais pas d'analyse de ta vie, de ce qui ne va pas, mon ami, la paresse là, tu ne pourras jamais triompher de la paresse. Passer son temps sur Facebook, toute une journée, en train de zapper Facebook. Après Facebook, tu es sur YouTube. Et puis tu regardes d'abord une vidéo. Oh, je vais m'enquérir un peu de l'état de la Côte d'Ivoire. Frère, peux-tu, je t'en supplie, regarder à ta vie? Peux-tu regarder attentivement et tirer instruction de ce que tu vois? Est-ce que ta vie est où elle devait être? Frère, toi qui me regardes, est-ce qu'il n'y a pas des cantiques? Peut-être que tu n'es pas chanteur. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cantiques que Dieu t'a donné, tu devais chanter? Tu n'as pas chanté. Tu aurais pu écrire des livres. Toi là, tu aurais pu écrire des livres. Deuxième point, ne vous livrez pas à la paresse. Parce que je considère que certaines personnes se livrent à la paresse. Ne vous livrez pas à la paresse. Comment vous vous livrez à la paresse? Très souvent, par de faux prétextes, par de faux raisonnements. On justifie la paresse. On donne des raisons à la paresse d'être dans notre vie. Par notre langage. Proverbe chapitre 20 verset 4 dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Frère, est-ce que tu comprends ce texte? Il dit, à cause du froid. La Bible n'a pas dit qu'il n'y a pas le froid. Hein. Mais on dit, il y a le froid et puis il y en a qui travaillent. Mais toi, à cause du froid, en fait, tu as une bonne raison. Et il fait trop froid 2 jours là. Oh, il pleut trop. Sous la pluie, on peut faire quoi? Frère, tu trouves que la raison elle est juste. Parce qu'effectivement, le froid, oh, ça peut te faire mal. Toi-même, tu as un rhumatisme. Tu as de bonnes raisons. Mon ami, tant que tu vas avoir de bonnes raisons, tes raisons là vont te tenir dans la pauvreté, dans la paresse. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas te livrer à la paresse. Ne justifie pas l'inactivité. Ne justifie pas le fait de ne rien faire. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qui tienne que tu ne fasses rien. Ah, j'ai mal aux pieds et je ne peux pas sauter. Nous dans notre famille, là, on a mal aux genoux. Mon ami, ça ne tient pas. Devant Dieu, ça ne tient pas. Proverbe chapitre 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué au milieu de la place. C'est le paresseux qui parle. Mon ami, il peut avoir un lion dehors. Dieu dit, c'est le paresseux qui parle comme ça. Celui qui n'est pas paresseux, c'est vrai qu'il peut avoir un lion dehors. Mais mon ami, même si le lion est dehors, on peut sortir. On peut réfléchir à une manière de sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Mon ami, pendant que tu dis, il y a un lion dehors, à Abidjan ici, il y a un lion dehors, non? Mais il y en a qui sont dehors, le lion. Le lion est là, mais peut-être qu'ils sont dehors, mais ils ont leur cage, quelque chose qui les protège du lion, mais ils sont dehors, et puis ils produisent. Arrête de trouver des excuses. Oh pasteur, moi je ne suis pas là à l'école. C'est une excuse qui ne tient pas, tu te blagues. Paresseux. Oh pasteur, moi je sais que si j'avais été ingénieur,
Wallahi, wallahi, moi là. Oh, pasteur, il a dit, le si là. Oh. Frère, la vie là, chacun court sa course. Il y en a là, ils ont commencé leur course. J'ai dit quelle clinique? À la PISA, Polyclinique internationale. Mais il y en a là, ils ont commencé leur course dans une étable, bergerie, dans caca de mouton. Si parce que Jésus est né dans une étable, il doit dire, hé, moi-même, oh, mon ami, Jésus ne se plaignait pas. Arrête de te plaindre. Ah, pasteur, la vie n'a pas été facile pour moi. Mon ami, nous tous là, la vie n'a pas été facile. La vie est facile pour qui? La vie n'est pas facile. La vie là, c'est un combat. La vie là, c'est pour les guerriers. Alléluia. Arrête tes excuses. Non, je ne suis pas là à l'école. Non, mes parents ne m'ont pas aimé. Mon papa a abandonné ma maman. Tout ça là, Dieu dit ça ne tient pas. Arrête. Parce que c'est ce qui te maintient dans la paresse. C'est ce qui te conduit dans l'inactivité. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Mais le fait qu'ils aient souffert, leur position de galère présente là, c'est ce qui leur donne de l'énergie pour se lever. Et toi, tu prends ça pour dormir. Tu es paresseux. Oh oh. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Donc, je serai tué. Je ne vais pas mourir. Dieu dit, tu es paresseux. Sois délivré de ces excuses. Ne te livre pas à la paresse parce que tu dis. Arrête de parler comme ça. Frère, si tu remarques que tu as des excuses bidons comme ça, c'est-à-dire, attaque même cette pensée, tu dis, je ne dois plus dire ça même. Ce n'est plus mon langage. Le lion peut être dehors, il peut en manger. Dans le froid là, mon ami, habille-toi contre le froid et puis sors. Ton excuse ne tient pas. Dis à quelqu'un, ton excuse ne tient pas. La troisième attitude, aller vers la fourmi.